Après avoir découvert la monoplace de McLaren un petit peu plus tôt aujourd'hui, c'est au tour d'Aston Martin de nous dévoiler sa nouvelle F1, la MR23. C'est la deuxième vidéo du jour et c'est une première dans l'histoire de la chaîne. J'étais vraiment impatient de voir cette voiture. L'année dernière, c'était la première écurie à dévoiler sa vraie monoplace, alors autant dire que mes attentes étaient élevées cette année. Bon, d'un point de vue esthétique, quasiment rien n'a changé. On reste sur le même style de vert et de jaune. Rien d'étonnant, ce sont les couleurs de la marque. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit qui viendrait perturber l'identité graphique pour le moment. Personnellement, j'aime bien ces couleurs, et Aston Martin fait le choix de la continuité, comme Red Bull et Williams. Par contre, d'un point de vue technique, il y a du changement, et c'est radical. Le directeur technique, Dan Fallows, a déclaré que la nouvelle voiture était différente à 95% de son prédécesseur. C'est très conséquent. Alors comme toutes les autres équipes, ils se sont inspirés des pontons de Red Bull. Mais pour moi, le principal changement est sur l'aileron avant. Et là, l'inspiration vient clairement d'une autre écurie du top 3, en l'occurrence Mercedes. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça de leur part, mais ils avaient promis un design agressif, et là, on est servi. Dan Fallows a déclaré que cette monoplace est dans la continuité de la fin de saison 2022, où ils étaient plutôt performants. Je trouve personnellement que le concept est vraiment différent, c'est pour l'instant l'écurie que j'ai le plus hâte de voir en piste. Ils ont utilisé les mêmes recettes que la saison dernière, et je repars avec les mêmes sensations. La monoplace semble agressive et pleine de promesses, mais tant qu'on ne l'a pas vue en piste, ça ne veut rien dire. Voilà pour la présentation de la monoplace. À présent, on va regarder ensemble les objectifs d'Aston Martin cette saison. Et avec Fernando Alonso dans l'écurie, il y a un vrai vent frais qui souffle sur Silverstone. L'année dernière, Aston Martin a connu une saison contrastée. En début d'année, la voiture était absolument horrible à conduire. Stroll et Vettel s'envoyaient dans le mur constamment et on s'attendait à une saison minable. Au final, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Aston Martin a terminé 7ème au classement constructeur, soit la même chose qu'en 2021, mais ils ont affiché une progression très cohérente tout le long de la saison. Évidemment, au vu des ambitions de Lawrence Stroll, terminer 7ème du championnat ne peut pas être une source de satisfaction. Pour rappel, l'écurie s'est donné comme objectif de devenir candidat au titre entre 2025 et 2027. Au vu de leur performance la saison dernière, difficile de les imaginer champions du monde d'ici là. Il y a quand même eu des signaux positifs. Aston Martin a largement progressé en deuxième partie de saison, et Vettel comme Stroll allait souvent chercher des points. Ils étaient au niveau du midfield à certains moments, et c'était un énorme pas en avant. Pour arriver à ce résultat, ils n'ont pas hésité à changer radicalement le design de la monoplace d'un week-end à l'autre. Ça, je trouve que c'est l'un de leurs points forts. Ils ont une bonne compréhension des circuits et du meilleur package à adopter en fonction de leurs caractéristiques. Compte tenu de leur recrutement, ce n'est pas étonnant. Depuis que Lawrence Stroll est là, le nombre d'employés a quasiment doublé, et tous les secteurs ont été renforcés. Surtout, leur personnel est hautement qualifié. Ils viennent pour la plupart des 3 top teams, et ils ont recruté très intelligemment. Mais c'est quelque chose qui s'est fait assez récemment finalement, et pour l'instant les effets ne se sont pas trop fait ressentir. En vrai, depuis qu'ils sont devenus Aston Martin, il n'y a pas forcément de quoi se réjouir. 2021 c'était pas ça, 2022 pas vraiment non plus. Au mieux l'équipe est en stagnation, au pire elle est en régression. Pour moi 2023 est une année extrêmement importante pour l'avenir d'Aston Martin. Et si leur objectif est d'être champion entre 2025 et 2027, il est impératif d'obtenir des résultats plus proches de ceux de McLaren ou d'Alpine. Pour ce faire, Aston Martin construit actuellement plusieurs usines qui doivent leur permettre de passer dans une autre dimension. Il y a notamment un bâtiment flambant neuf qui va ouvrir ses portes en mai, et une soufflerie qui devrait être opérationnelle en 2024. Pour citer Lawrence Stroll, ces nouvelles infrastructures doivent leur permettre de devenir un top team. En attendant, le directeur technique de l'écurie, Dan Fallows, est très satisfait de l'évolution de la monoplace en 2022. Selon lui, cette base solide va leur permettre d'être candidat au top 10 chaque week-end. Il promet un développement agressif toute l'année, et ce sera quelque chose de très intéressant à suivre. D'ailleurs, cette nouvelle monoplace est la première développée par Dan Fallows et leur nouveau responsable de l'aéro, Eric Blandin. Ce sont 2 ingénieurs très respectés, passés respectivement par Red Bull et Mercedes. D'ailleurs, ils ont promis des innovations qui doivent changer le visage de l'écurie. Selon eux, le règlement 2023 a des failles qu'ils ont réussi à exploiter, et ce sont des détails qui peuvent faire la différence au haut niveau. Je suis curieux de voir de quelle zone de la voiture ils parlent, parce que l'an dernier, ils nous ont habitués à tenter des choses assez osées. Ils avaient créé un modèle d'aileron arrière très performant, notamment lors du Grand Prix de Hongrie, dont le concept a d'ailleurs été banni par la FIA. Tout ça c'est sur le papier, parce qu'en réalité, l'équilibre de l'équipe me semble assez fragile. Sébastien Vettel jouait un petit peu le pompier de service l'année dernière. Sans lui, pas sûr qu'Aston Martin vienne concurrencer Alfa Romeo, ça aurait peut-être terminé plus proche de Haas et d'AlphaTauri. Vettel parti, c'est Fernando Alonso qui aura la lourde tâche de lui succéder. Et franchement, n'est-il pas le meilleur remplaçant possible? Tu remplaces un champion du monde par un autre, et tu prends un pilote encore plus expérimenté. Surtout, il est au top de sa forme, j'ai trouvé sa saison dernière remarquable. Le problème, c'est qu'il a été perturbé par beaucoup de soucis mécaniques, mais il s'est tout de même distingué positivement. À 41 ans, il va découvrir une nouvelle écurie, et il espère cette fois-ci avoir fait le bon choix de carrière.
Par le passé, Alonso n'a pas eu beaucoup de chance avec ses équipes, et je suis curieux de voir ce que va donner le mariage avec Lawrence Stroll. Ce sont deux sacrés caractères, et je suis sûr qu'Alonso n'hésitera pas à se plaindre en public si la voiture n'est pas au niveau. Stroll sait que prendre Alonso peut être risqué pour l'harmonie d'une équipe, mais c'est aussi avec ce genre de caractère que l'on peut devenir une écurie championne du monde. En tout cas, il me semble être la bonne personne pour être leader du projet, mais j'attends de voir ça en piste. Stroll Jr. quant à lui entame sa 7ème saison en Formule 1 déjà, alors qu'il a seulement 24 ans. Pourtant j'ai l'impression que les saisons se suivent et se ressemblent. Il brille de temps à autre, il fait 2 ou 3 bonnes qualifs par an, ramène quelques points par-ci par-là, mais c'est tout. Pour un pilote qui a passé 7 saisons en F1, la progression est vraiment lente. Pour sa défense, sa monoplace ne l'a pas trop aidé l'an dernier, surtout en début de saison. Mais quand même, je trouve qu'on a en droit d'en attendre plus de lui. Il a encore une fois été battu par Vettel l'an dernier, mais il me semble qu'il a fait une saison un peu meilleure que d'habitude. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les objectifs d'Aston Martin, mais je pense qu'il peut faire le taf en tant que deuxième pilote. S'il a une bonne voiture, et surtout s'il a la motivation nécessaire, j'estime qu'il a l'expérience nécessaire pour accomplir ce rôle. Ça, c'est sur le papier. Tout de même, j'aimerais vraiment voir Lance progresser cette année, parce que les ambitions de son écurie ne peuvent pas matcher avec son niveau stagnant. Si Lawrence Stroll souhaite devenir un top team comme il le prétend, il doit savoir au plus profond de lui qu'un bon duo de pilotes est nécessaire. Pour l'instant, Aston Martin ne devrait pas devenir une écurie du haut de tableau, donc pas trop de raison de s'inquiéter. Stroll Jr. devrait continuer à rouler en F1 pendant quelques temps. Mais j'espère que les objectifs de son père et le niveau d'Alonso le pousseront un petit peu en dehors de sa zone de confort, pour que lui aussi puisse enfin s'affirmer comme une valeur sûre du championnat et non pas un fils à papa. Aston Martin est certainement l'une des écuries à suivre cette saison. Et j'ai surtout hâte de voir la monoplace rouler en piste parce qu'elle pourrait être une belle surprise, ou encore une fois, une déception. C'est soit l'un soit l'autre. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la monoplace d'Aston Martin, et quelles sont vos attentes pour Alonso et Stroll cette saison. Moi je lirai tout ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et à me laisser un petit commentaire sympa si vous le souhaitez, c'est toujours super agréable de vous lire. On se retrouve dès demain sur la chaîne pour découvrir la nouvelle monoplace de Ferrari. Salut, à la prochaine!